Alors, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir de vous accueillir au nom du mouvement Québec indépendant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gilbert Paquette et ça me fait plaisir de voir le grand nombre de personnes qui se sont déplacées pour cette conférence. C'est Robert Laplante qui nous a dit au début, on va être une vingtaine. C'était la première conférence, c'était celle que j'ai donnée. Alors, c'est pas très glorieux. Mais il nous a dit comme ça, ben, on va être 200 à la fin. Donc, on est en route pour être 200 dans ces conférences sur Penser le Québec indépendant. Et c'est notre première réunion, notre première rencontre de l'année du mouvement Québec indépendant. Donc, on en a fait 3 déjà sur Penser le Québec indépendant. On a lancé avant les fêtes, mais à cause de la grève des postes, ce n'est pas encore arrivé chez les abonnés, notre 15e numéro de notre magazine, Oui, je le veux, dans lequel on retrouve toujours une personnalité, là c'est Lorraine Pintal, une personnalité qui ose s'affirmer, il y en a de plus en plus qui osent s'affirmer, comme indépendantiste. Lorraine, on le savait parce qu'elle avait déjà été candidate, mais elle nous a donné une entrevue. On a un dossier préparé par Denis Monnière sur les modes d'accession à l'indépendance des partis. Alors, donc, je vous invite, et on a plusieurs chroniques sur tous les sujets, et des actualités, dont les actualités sont toujours sous l'angle indépendantiste. C'est-à-dire en quoi le régime canadien nous opprime, et pourquoi il faut en sortir sur chacun des événements qui se passent dans l'actualité. Alors, je vous invite à vous abonner, si c'est possible, à la table à l'extérieur. Ensuite, on a nos amis de l'autre journal qui vont mettre des journaux sur la table. Je vous invite aussi à, également, si vous ne l'êtes pas encore, à vous abonner à l'Action nationale avec nos partenaires de l'Action nationale. On organise cette série, Penser le Québec indépendant. On a aussi une implication contre la loi 69. Alors, Martine Ouellette est très active là-dedans. Et Germain Dallaire est avec nous aussi dans la salle. Et il a laissé un certain nombre de dépliants. Pardon? Des autocollants concernant la campagne contre la loi 69 qui nous amène tranquillement vers la privatisation d'Hydro-Québec. Alors voilà. Alors c'est tout. Moi je laisse la parole à Denis qui va animer cette soirée et qui porte sur le dossier publié dans l'Action nationale par André Binette. Alors, merci Gilbert. Alors bonsoir mesdames et messieurs. C'est un grand plaisir de vous accueillir si nombreux à ce cycle de conférences qui, comme l'a dit Gilbert, connaît un succès grandissant puisque ce soir nous faisons salle comble. Mais je pense que l'intérêt de cette démarche entreprise par l'Action nationale, c'est de mettre au jour, de mettre sur la place publique des enjeux sur lesquels les partis dans le passé ont plutôt fait l'impasse. Jusqu'à présent, donc, nous avons eu 3 rencontres, une avec Gilbert qui a porté sur les télécommunications, comment nous allons rapatrier les pouvoirs régaliens en matière de télécommunications. Ensuite, nous avons eu une rencontre sur la politique étrangère du Québec. Déjà, le titre est très indicatif de l'objectif lié à l'indépendance. Et la dernière fois, nous avons abordé la politique monétaire du Québec indépendant. Autre sujet difficile à traiter, mais qui a connu aussi, grâce à M. Carrier, un énorme succès. Alors, je souhaite la bienvenue à notre ami Turp, qui a fait la 2e conférence sur la politique étrangère du Québec. Alors, ce soir, donc, nous abordons aussi un sujet sensible qui a été un peu l'angle mort du mouvement indépendantiste jusqu'à aujourd'hui, je dirais, puisque la question des Autochtones dans le cadre du Québec indépendant, à ma connaissance, n'a pas fait beaucoup d'objets de recherche, d'analyse et de réflexion. Et donc, pour vous présenter cette question, cette problématique, nous avons donc fait appel à André Binette, qui est un constitutionnaliste émérite, qui a servi de conseiller au gouvernement du Québec lors du référendum de 1995,
qui a aussi été membre de la commission Dussault Erasmus, et qui, comme tout intellectuel doit le faire, a publié ses pensées dans plusieurs livres, dont Le Québec et ses nations et Plaidoyer pour un Québec indépendant. Je suis particulièrement fier de vous présenter André Binette ce soir parce que je dois vous dire qu'il a été mon étudiant en 1976. Donc, j'ai un peu l'impression d'être à la table des old-timers. C'est-à-dire qu'il a réussi malgré ça. On dit ça pourquoi? Parce que non seulement André Binette, je le connais depuis 50 ans, mais je dois aussi rappeler à ceux qui oublient rapidement le passé qu'André a été mon candidat aux élections de 1984 pour le Parti nationaliste du Québec qui s'est présenté aux élections fédérales. Mais je dis aussi que nous sommes des old-timers parce que mon ami Denis Delage, lui aussi, je l'ai connu il y a très longtemps à Sutton lorsqu'il faisait sa thèse de doctorat. Donc ce soir, je suis en compagnie de vieilles connaissances, mais ça montre une chose, c'est qu'au Québec, on est persévérant et qu'on va aller loin tant qu'on aura le courage de défendre nos idées. Bravo! Alors, ces deux valeureux combattants seront accompagnés ce soir à la table par deux autres panélistes, Madame Josiane Grenier, qui, elle, est sociologue et nous vient de Québec, qui est une spécialiste des questions autochtones et qui, là aussi, ça me rappelle mon passé, mais plus récent celui-là, qui a ici aussi été militante à Option nationale, parti que j'ai contribué à fonder en 2012. Et elle a contribué à un chapitre dans l'ouvrage Le livre qui fait dire oui. Et bon, Denis Delage, lui, je vous ai un peu présenté son parcours intellectuel, mais il faut savoir que c'est un sociologue émérite de l'Université Laval. Il a été membre, il a travaillé beaucoup sur les questions autochtones, il a publié plusieurs livres sur cette question, dont Le pays renversé en 91 et Le piège de la liberté en 2017. Et la dernière, mais néanmoins la plus importante sur le plan politique, parce que nous sommes apolitiques, nous ne faisons pas de politique. C'est Martine Ouellette, qui n'a pas besoin de présentation, hein, tout le monde ici la connaît. Mais peut-être, puisque je me suis inscrit dans une perspective historique, peut-être rappeler qu'elle a milité au mouvement Au Secours avant de devenir députée du Parti québécois et ministre des Ressources naturelles. Et pour ceux qui ne sauraient pas, mais ça m'étonnerait, elle est aussi la chef du Parti Climat Québec. Donc voilà, une belle brochette, et sans plus tarder, je vais passer la parole à André Binette.